Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la reconversion et tout particulièrement de la reconversion après la BSPP. Qu'est-ce qu'on fait après la BSPP quand on fait un contrat de 5 ans? Voilà, on va parler de tout ça. Bien sûr je vais vous parler de mon expérience, je vais vous dire ce que j'en pense. Après ça sera à vous de faire vos propres choix. Voilà, bienvenue à Cocheren. La vie est faite de choix. Il est parfois dur de faire les bons. Même si écouter son cœur est la principale règle du bonheur, la famille, les amis, le monde qui nous entoure peuvent influencer ses choix. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconversion. Et même si souvent ce n'est pas un choix facile à faire, il va falloir en faire un. Dans cette vidéo, je vais te parler de ma propre expérience. Et si ça peut t'aider, tant mieux. Voilà, donc après avoir fait Metz, je me suis dirigé en direction donc, de Cocheren ici. Et je voulais vous remercier d'ailleurs en passant pour le retour que vous m'avez fait pour mes deux dernières vidéos, notamment celle de la caserne de Forbach et la caserne de Thionville. Donc je suis allé les visiter, c'était vraiment super. Merci pour vos retours, ça m'a fait super plaisir. Après ces vidéos, j'ai reçu masse de messages de vos parts, ça m'a fait super plaisir d'une part, et de deux, beaucoup de demandes aussi pour visiter vos casernes. Donc j'ai l'impression d'avoir un calendrier de ministre. Je ne vais pas pouvoir tout visiter dans l'immédiat, mais bien sûr je lis vos messages, je les prends en considération et bien sûr avec plaisir je viendrai vous rendre visite dans vos casernes. Mais voilà, ça prendra un peu de temps, je ne peux pas tout faire d'un coup, mais merci en tout cas du fond du cœur pour l'engouement que ma chaîne YouTube est en train de prendre, ça me touche énormément. Donc alors quand je parle de reconversion, on va parler de qu'est-ce qu'on fait après la brigade. Moi, vous le savez, j'ai fait quelques années à la brigade et il est arrivé un moment où j'avais plus envie d'être à la brigade pour des raisons personnelles. J'avais envie d'arrêter, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Donc là en fait, il y a tout plein de choses qui se mettent en place. Vous faites un contrat de l'armée de terre, vous êtes à la brigade, vous arrivez à la fin de votre contrat et là vous n'avez plus envie de rester à la brigade et vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je re-signe pour 5 ans ou est-ce que j'arrête? Des fois, la question peut être compliquée. Moi, personnellement, j'avais décidé d'arrêter parce que voilà, la brigade ne me convenait plus à ce moment-là, même si maintenant, des fois, ça me manque, bien sûr, vous le savez de toute manière. Donc du coup, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, il y a eu deux choix qui se sont opposés à moi. C'est soit j'arrête, bien sûr, ou soit je continue. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et à ce moment-là, il y a encore deux choix qui s'ouvrent à toi. C'est soit tu pars avec le chômage, bien sûr, parce que tu as fait un CDD. Une fois que tu as fini ton CDD, tu as le droit au chômage. Ou soit tu fais une reconversion. Donc là, la reconversion, c'est quelque chose de différent. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je suis parti avec le chômage. Tu peux partir avec la reconversion. Donc la reconversion, il faut faire un dossier au préalable, donc à peu près 1 an avant ton départ, pour qu'en gros, je dis bien en gros, je vais employer mes mots, en gros, au lieu de toucher le chômage, ce chômage que tu aurais dû toucher, ça va te permettre de te payer une formation, un stage, un savoir-faire ou tout ce que tu veux pour faire un nouveau métier. Donc par exemple, si tu veux te reconvertir dans, on va dire, dans l'automobile ou travailler dans un garage, que tu n'as pas les compétences, il te faut un certain stage, je dis n'importe quoi, du coup cet argent va te servir à te payer un stage, une formation. Je vais te prendre pour exemple, parce que ça c'est un exemple concret que j'ai, parce que j'ai un pote qui l'a fait, lui. Donc il a arrêté à peu près 1 an après moi, parce que lui il était rentré 1 an avant. Donc moi je me suis arrêté, j'ai arrêté mon contrat à la brigade, je suis parti avec le chômage. Voilà, j'avais le droit à peu près à 2 ans et demi de chômage. Donc c'est pas mal, ça t'aide pas mal pour après toi-même retrouver un travail, toi-même te reconvertir tout seul en fait. Mais lui, ce qu'il a fait, au lieu de partir avec le chômage, en gros, il a utilisé cet argent pour se payer un stage de cordiste. Donc il est devenu cordiste après la brigade. C'est-à-dire que quand il était à la brigade lui a payé un stage, une reconversion, pour devenir cordiste. Donc ça, c'est des aides de l'État, c'est vraiment utile, c'est vraiment nécessaire et ça aide beaucoup. Donc voilà, ça c'est les choix que tu pourras faire. Après, bien sûr, il y en a beaucoup qui veulent rester dans le milieu pompier, donc qui font 5 ans à la brigade et qui veulent devenir sapeur-pompier professionnel. Alors là, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question, en tout cas, sur est-ce qu'après la brigade, on peut rentrer pro? Est-ce qu'on peut être muté? Non, je vous arrête tout de suite, vous ne pouvez pas être muté, c'est pas comme ça que ça se passe.
Une fois que vous avez fait votre contrat à la brigade, il va falloir passer le concours de sapeur-pompier professionnel. Donc voilà, c'est comme ça parce que c'est pas du tout la même institution. Alors, il y a une époque, et il y a certains SDIS qui le font encore peut-être, je ne peux pas vous répondre, mais c'est à vous de vous renseigner auprès de vos SDIS, demandez s'il y a une convention qui se fait entre votre département et entre votre SDIS du coup et la brigade. Avant, ça se faisait. Il y en a quelques-uns qui le font encore. J'en connais quelques-uns, mais je ne sais pas exactement si ça se fait réellement encore. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc c'est à vous de vous renseigner auprès de votre département. Vous allez voir votre département et vous leur demandez est-ce qu'il est possible de signer une convention entre mon département et la BSPP. Je m'explique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre contrat à la BSPP, donc en général c'est 8 ans, il me semble. En gros, vous signez un contrat de 8 ans si vous avez signé cette convention. Et une fois que vous avez fait ces 8 ans, vous serez pro dans votre département. Voilà, peut-être que vous allez refaire une formation, une FIA, tout ça. Mais voilà, ça, je n'en suis vraiment pas sûr. Je connais des gens qui l'ont fait, mais c'est à vous de vous renseigner avant de vous engager à la brigade, bien sûr, parce que c'est un contrat que vous signez avant de rentrer à la brigade. Il va falloir vous renseigner auprès de votre département. Ça, c'est possible. Donc ça, c'est une chouette reconversion. Vous savez que vous avez signé pour 8 ans, et à la fin de ces 8 ans, hop, vous êtes pro dans votre département, en fonction des places. Donc des fois ça peut prendre 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans en fonction, dès qu'il y a une place, vous la prenez. Voilà, je ne suis vraiment pas au courant de ça, de cette convention, parce que ça dépend des départements. Hein, et donc du coup c'est à vous de vous renseigner. Voilà, je vous mets cette petite graine dans la tête, sachez que c'est possible. Ça ne l'est pas pour tous les départements et ça se trouve, les départements le font de moins en moins, je ne sais vraiment pas. Mais en tout cas, renseignez-vous et ça, c'est à vous de le faire. Voilà, donc après, une fois que vous avez fini votre contrat à la brigade, ce que vous pouvez faire, c'est passer le concours quand vous êtes, si vous voulez absolument devenir sapeur-pompier professionnel, bien sûr. Donc du coup, vous le savez que vous ne pouvez pas, en gros, muter de la brigade à sapeur-pompier professionnel, ce n'est pas possible, cette reconversion comme ça n'est pas possible. Par contre, vous pouvez passer le concours de sapeur-pompier professionnel, ça, il n'y a rien qui vous l'interdit. Vous êtes à la brigade, vous passez votre concours. Le concours est valable 3 ans, d'accord? Donc là, le concours de 2018 vient de se finir, voilà, il n'y en aura pas avant au minimum 3 ans. Donc du coup, vous êtes dans votre contrat, rien ne vous empêche de passer le concours pour devenir sapeur-pompier professionnel pendant que vous êtes à la BSPP, ça c'est pas interdit, vous faites votre concours et après vous avez 3 ans pour trouver une place. Sachez que dès que vous avez trouvé une place, même si vous êtes en contrat à la brigade, vous pouvez casser votre contrat à la brigade. C'est un des rares cas, des très rares cas où le contrat est cassable, d'accord ? Ça, il y en a peu qui le savent, enfin si, les gens le savent, mais sachez que c'est faisable. Bien sûr, il va falloir faire des papiers, des démarches, c'est chiant, mais bon, vous avez votre concours, vous avez votre place, on ne peut pas vous la refuser, puisque vous avez une place dans la fonction publique, et ça, on ne peut pas vous le refuser. Donc, la brigade sera obligée d'accepter, voilà. Même s'il y a des démarches, même si c'est un peu long, ça se fait. Moi, je connais plein de gens qui l'ont fait. D'accord? Donc voilà, en gros vous pouvez faire comme ça, ou alors passer votre concours par exemple la dernière année, imaginons que le concours c'est l'année où votre contrat se termine, vous passez votre concours, vous l'avez, et bien du coup vous avez 3 ans pour trouver une place, vous partez avec le chômage, hein, ou alors vous partez avec un stage, vous pouvez faire comme je vous dis une reconversion pour avoir un stage en plus, peut-être vous payez un poids lourd, je sais pas, hein. C'est des suppositions, après c'est à vous de faire vos dossiers, c'est à vous de vous renseigner, c'est à vous de faire tout en fait, parce que voilà, moi je vous donne des pistes, mais après c'est vraiment du boulot. La reconversion c'est vraiment du boulot. Et donc du coup après vous partez au chômage par exemple, et après vous attendez qu'il y ait une place, vous travaillez, voilà, vous pouvez trouver un travail pour... bah non, si vous avez le chômage, normalement vous ne pouvez pas travailler en plus, mais en tout cas avec le chômage, si vous pouvez payer vos charges, tout ça, bah voilà, ça veut dire que vous avez du temps pour vous former, vous muscler, devenir plus fort, devenir une machine de guerre, et après vous rentrez dans votre département. Donc ça peut être faisable. En tout cas, sachez que je profite de cette vidéo pour vous parler de ce que je pense du chômage, parce que moi je l'ai eu pendant à peu près 1 an, donc c'était entre la brigade et quand j'étais coursier à vélo à Paris, j'ai fait coursier à vélo pendant 2 ans, et entre les deux, j'ai fait 1 an au chômage. Moi je trouve que c'est bien le chômage, il ne faut pas cracher dessus, ça aide beaucoup. La preuve, moi ça m'a beaucoup aidé.
Ça m'a beaucoup aidé parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. À la base, en plus, c'est marrant parce que je voulais me lancer dans un site internet et vivre de ce site internet. Voilà, c'était plus un site d'aventure et c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Donc au final, c'est marrant parce que ça m'a un peu rattrapé. Mais voilà, en gros, c'était ça ma reconversion. J'ai pris le chômage et puis après, voilà, je me suis gratté la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, je suis devenu coursier à vélo. Bon, coursier à vélo, t'as pas besoin de formation, voilà. Donc du coup, je suis rentré dans une grosse boîte à Paris et let's go. Donc voilà, moi, je me suis reconverti comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'était simplement pour vous répondre à vos questions pro. Ça n'a rien à voir avec la brigade. Donc du coup, même si, bien sûr, vous faites la brigade, vous allez gagner beaucoup de points pour devenir pro plus tard, parce que quand vous allez faire le concours, vous allez passer l'oral, et à l'oral, vous allez dire que vous avez 5, 10, 15 ans de brigade. Bien sûr, ça aide beaucoup. Donc, la brigade, c'est quand même un bon passage pour devenir sapeur-pompier professionnel. Je dirais limite un passage obligatoire. Parce que je connais beaucoup de professionnels, de jeunes professionnels qui sont pros, qui sont jeunes, ils ont 20 ans, 21, 22 et ils regrettent de ne pas avoir fait la brigade parce qu'ils sont dans leur département, ils sont un peu posés, on va dire, c'est tranquille et donc du coup ils regrettent un peu de ne pas avoir fait la brigade. Donc du coup moi je vous conseille vraiment de faire la brigade et après de faire cette reconversion. Donc soit vous devenez sapeur-pompier professionnel, vous avez acquis une expérience de dingue pour devenir pompier professionnel, soit vous faites une reconversion et du coup vous changez totalement de métier en utilisant du coup ce service que l'État doit vous donner en fait pour pouvoir vous reconvertir. Ou alors vous utilisez le chômage pour trouver un autre travail. Voilà. Sachez également, je vais en profiter pour cette vidéo, je vais en profiter que je fasse cette vidéo pour vous parler de ça, c'est que si vous en avez marre d'être pompier, arrêtez d'être pompier. Voilà, il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, il faut le faire. Il y en a beaucoup, ils sont blasés, ils en ont marre, mais ils continuent parce que c'est le confort. Si vous en avez marre, vous arrêtez, aucun souci. On vit une génération où on a de la chance, notre époque, on a vraiment de la chance, où on peut changer de métier comme on change de chemise. Donc profitez-en. Vous faites les 5 ans à la brigade ou 10 ans, ça vous saoule, vous en avez marre, le métier de pompier vous plaît plus, vous y retrouvez plus, vous vous reconvertissez, vous changez de métier, vous changez de vie. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai changé de vie. Voilà, donc c'est possible, c'est faisable. Voilà, en gros, je voulais parler de ce sujet parce que j'ai reçu pas mal de questions concernant la reconversion. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur n'importe quel domaine, que ce soit pompier, voyage, sport, aventure, tout ce que vous voulez. Moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Mettez-le en commentaire, posez vos questions, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions sur la reconversion aussi, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi m'expliquer un peu comment vous vous êtes reconverti, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. On en discute, ça peut en inspirer quelques-uns. C'est vrai qu'une fois qu'on a la brigade, au bout de 5 ans, dès qu'on arrive à la fin d'un contrat, on se pose vraiment beaucoup de questions. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? En sachant que si je continue, je signe pour 5 ans, donc ça fera 10 ans à la fin. Je me rapprocherai des 30 ans. Ça fait réfléchir tout ça. Donc du coup, réfléchissez bien. Et en tout cas, si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Je suis là pour vous, avec plaisir, on en discute. Vous pouvez venir aussi pendant les lives, ça me fait plaisir vraiment de discuter avec vous. D'ailleurs, j'en ai fait un ici avec Amélie, mon abonnée, je l'ai fait hier. J'ai laissé la vidéo disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir ce live, on s'est vraiment éclaté, c'était vraiment cool. Et voilà, donc moi je continue mon aventure en vélo. Et je vais continuer, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, à visiter vos casernes. Ça me fait vraiment plaisir, en tout cas que vous m'invitiez comme ça me touche vraiment. Et je vais faire en sorte de venir tous vous voir. Je vais essayer, voilà, je vous promets rien, mais en tout cas je vais tout faire pour. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bien sûr, à la partager à vos amis qui sont un peu dans le doute de la reconversion, parce que ça peut l'aider. Et en tout cas, s'il vient commenter, on en discute. Et puis voilà, moi j'essaye d'apporter un peu mon expérience, et si ça peut aider, c'est cool. On se retrouve donc demain, les amis, pour une nouvelle vidéo, avec plaisir. Rompez, les amis, que Sainte Barbe vous protège. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!